nziza. Joyeuse Pâques. Uyu munsi Aujourd'hui, turarebera hamwe nous allons voir ensemble inkomoko ya Pasika, l'origine de la Pâque. aho Pasika yaturutse. L'origine de la Pâque. Turebere hamwe On va voir ensemble uko Pasika ihagaze mu isezerano rishya. la tenue, la stature de la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Pasika uyu munsi wa none ni iki? La Pâque aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Turaza kubirebera hamwe. Nous allons voir cela ensemble. Turaza no kubirebera hamwe Nous allons également voir akamaro l'importance ko kuzuka kwa Yesu. de la résurrection de Jésus. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. amen. Dusome mu Kuva Nous en Exode, igice cya 12. chapitre 12. Turasoma umurongo wa mbere, uwa kabiri, Le uwa gatatu, premier, deuxième, troisième, uwa karindwi, septième, uwa 11, uwa 12, n'uwa 13, n'uwa 14. onzième jusqu'au 9e. Nahabonye Vous avez trouvé Exode 12. banza yikara tuzazizimya ntabwo mukiza na bibi. En vérité, on devrait éteindre les écrans. Vous ne prenez plus vos bibles. Reka duhaguruke dusomere hamwe, buri wese asome mu rurimi rwa Bibiliya ye. Chacun utilise la langue de sa Reka duhaguruke twubahe ijambo ry'Imana. On peut tous se mettre debout pour Ntabwo ari honorer la ijambo parole rya de Dieu. pasiteri, Ce n'est pas la parole du ni pasteur, ijambo ry'Imana. c'est la parole de Dieu. Imana yaremye ijuru n'isi. Dieu qui a créé les cieux et Ya la yindi terre. ishobora kuguhamagara none Celui qui peut t'appeler maintenant, cyangwa ikaguhamagara ejo. peut t'appeler demain. Reka duhaguruke twubahe ijambo ry'Imana. Alors, mettons debout et honorons la parole. Kuva igice cya 12, Exode chapitre 12. umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu, hano turaza gusimbuka ndajya mbabwira. Versets 1 à 3, après on va sauter. Rimwe kabiri gatatu. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abayisiraheli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu ya ba se ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Umurongo wa 7, bazende ku maraso bayasige ku nkomanirizo zombi zo mu ruhamo rw'umuryango ry'amazu bawuririyemo. Umurongo wa 11. Verset 11, pardon. Uku aba ariko muzazirya, Quand vous le mangerez, muzazirye vous aurez mukenyeye, vos reins sains, mukwese vos inkweto, souliers aux pieds mwitwaje et votre inkoni, bâton à la main. muzazirye vuba vuba. À la hâte. Iyo niyo C'est la Pasika Pâque de l'Éternel. y'Uwiteka. Umurongo wa 12. Verset 12. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose. Nzasoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Umurongo wa 13 n'uwa 14. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ubu umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen. Reka dukomere amashyi ijambo ry'Imana. Acclamons la parole de Dieu. Haleluya. Mushobora kwicara. Vous pouvez vous asseoir. Pasika La Pâque, ni ijambo ritari Kinyarwanda. c'est un mot qui n'est pas en français. En Kinyarwanda. Pardon, en Kinyarwanda. Ça t'interprète. Pasika ntabwo ari ijambo riri mu Kirundi. La Pâque, ce n'est pas un mot en Kirundi. Ntabwo ari ijambo rikomoka mu Ce n'est Gifaransa. pas un mot qui a ses origines dans le français. Ntirikomoka mu Kilatini cyangwa no mu Kigereki. Ou la Pâque ne vient pas du grec ou du latin. Pasika ni ijambo riva mu Giheburayo. L'origine, l'étymologie du mot Pâque, ça Vuga vient de ngo Pasika l'hébreu. iva mu Giheburayo. Dit la Pâque vient de l'hébreu. Haleluya. Amen. Haleluya. Pasika ikomoka mu bwoko bw'Imana. La Pâque vient du peuple de Dieu. Bavuga mu Giheburayo bayita ngo ni Pasaka. En hébreu, on dit Pasaka. Amen. Amen. Haleluya. Bivuga ngo kurenga. Qui veut dire passer au-dessus. Passer outre.
passer outre. Ouais. cyangwa kurinda epargne. Ou alors épargner. Amen. Amen. Ubwa mbere tubona ijambo Pasika ni hariya twasomye. La première fois qu'on voit le terme, le mot Pâques, c'est là où nous avons lu. Ariko mbere yuko ririya jambo rivugwa, mais avant que ce mot soit dit, hagiye habaho muri Bibiliya ibimenyetso bigaragaza Pasika. Dans la Bible, il y a eu des signes qui annonçaient la Pâque. Adamu na Eva, Adam et Ève, ubwo bamaraga gucumura, lorsqu'ils ont péché, Imana yabwiye inzoka, Dieu a dit au serpent, ngo hagati yawe n'uyu mumama, entre toi et cette femme, ndahashira urwango. je mets haine, je mets la haine entre toi et cette femme. Il y aura la haine. Haleluya. Ngo urubyaro rwe, sa postérité, ruzagukomeretsa umutwe, t'écrasera la tête. Nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Et toi tu lui blesseras au talon. Satani ntagukomeretsa agatsinsino. Que Satan ne te blesse pas le talon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Turanze ko Satani yagira uwakomeretsa. Nous refusons que Satan puisse blesser qui que ce soit. Kandi bari bambaye ubusa. Et ils étaient nus. Adam et Ève. Hanyuma Imana ibonye ko bambaye ubusa. Et lorsque Dieu a vu qu'ils étaient nus, ibambika impu uruhu rw'inyamaswa. Il les a habillés des peaux d'animaux. Nukuvuga ko yishe inyamaswa. C'est-à-dire que Dieu a tué un animal. Icyaha kimaze gukoreka. Lorsque le péché a été accompli, Imana yishe inyamaswa. Dieu a tué un animal kugira ngo yambike umuntu. Pour qu'il puisse habiller l'être humain. Iyo twihanye icyaha, lorsqu'on confesse notre péché, on se repent d'un péché, Dieu nous habille. Hallelujah. Amen. Ariko rero bwa mbere, mais la première fois ijambo Pasika rigaragara muri Bibiliya, que le terme Pâques se retrouve dans la Bible, ni hariya twasomye. c'est là où nous avons lu. Abana b'Isiraheli, les enfants d'Israël, bamaze imyaka 430 mu Egiputa. Ils ont passé 430 années en Égypte. Imyaka myinshi bakoze uburetwa. Pendant beaucoup d'années, ils étaient esclaves kuko là-bas. mu myaka ya mbere bari i Gosheni bameze neza. Parce que les premières années, ils étaient à Goshen et ils vivaient bien. Nta kibazo bari bafite. Il n'y avait pas de souci. Ariko haza kuza Farao utaramenye Yosefu. Mais à un moment est arrivé un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Abakoresha uburetwa. Et il les a mis en esclavage. Bakajya amatafari. Et ils devaient produire des briques. Imana bakajya bataka. Et ils criaient. Pendant qu'ils faisaient ces briques, ils criaient. Pendant qu'ils faisaient ces briques, ils criaient. Je pense qu'ils disaient, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais quand est-ce que vas-tu nous délivrer? Mais quelque chose qui est surprenant, dans toutes ces années, personne n'a pris l'initiative. Et c'était beaucoup de gens. Plus d'1 million. Et aucun n'a pris l'initiative de dire c'en est assez. Je vais quitter ce pays. Je veux aller dans le pays de mes ancêtres. Aucun. Ce n'est pas qu'ils n'y ont pas pensé. Mais il n'y a aucun qui a pu s'en aller. Et aucun n'a essayé. Moïse, lui, n'a jamais été esclave. Il a fui parce qu'il venait de tuer une personne. Alors tu peux être ici, dans le péché, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce matin. Le sang de Jésus a la puissance, la capacité de te faire sortir des péchés. Tu essaies de t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Mais aujourd'hui, si tu crois à la puissance de la résurrection, les chaînes du péché vont être brisées au nom de Jésus. Amen. C'était impossible pour eux. Alors Dieu a dit à Moïse, il lui a dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Moïse est parti. Il a fait des miracles. Ce que nous on appelle des miracles, et pour Israël c'était des miracles, mais pour l'Égypte c'était des plaies, des malédictions. Et il dit à Israël, parce que Pharaon ne voulait pas écouter, dit à chaque famille de sacrifier un agneau. Qu'est-ce que Dieu voulait? Les faire quitter d'Égypte.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ngo buri rugo rubage umwana w'intama. Que chaque famille puisse sacrifier un agneau. Amaraso bayafate. Que le sang, ils puissent le prendre bayasige ku miryango. Et le mettre sur les linteaux, les portes. Et moi, nzamanuka. Je descendrai. Aho ntazajya mbona amaraso. Là où je ne verrai pas le sang, nzajya ninjiramo. J'entrerai dans cette maison. Haba kwa Pharaon. Que ce soit chez Pharaon. Haba ku muntu wo hasi. Que ce soit chez quelqu'un de faible socialement. Umwana w'imfura. L'enfant aîné, nzamwica. Je le tuerai. Hamwe n'itungo ry'imfura. Et également l'aîné des animaux. Ntabwo bavuga imfura barivuga ngo ni uburiza. L'aîné des animaux. Kinyarwanda ntabwo mfite droit kukica. N'a pas le droit de mal dire le Kinyarwanda. Mu Kirundi bavuga ngo iki? Abarundi mfite ahangaha. Yesu ni ubizi byonyine byabo kabisa. Je demandais à Ferdinand peut-être comment en Kirundi on dit l'aîné. Itungo ry'imfura baryita ngo iki? Bon, moi ndebera muri Bibiliya y'Ikirundi. Regardez dans les Bibles en Kirundi comment on dit. Vous me direz tout à l'heure. Hariya twasomye. Là où nous avons lu. Nawe nuburiza. C'est les mêmes termes. Nuburiza. Ah, OK. Ah, ni kimwe rero. Alléluia. En vérité, Amen. Les Burundais et les Rwandais, nous sommes les mêmes. Non. Il dit là où je ne verrai pas le sang. Ils auront des malheurs là-bas. Dieu donc est descendu. Il a autorisé l'ange destructeur. Et là où cet ange voyait le sang, il n'entrait pas. Il passait outre. C'est ça la Pâque. Il passait outre la maison. Que le sang de Jésus soit sur ta maison. Que le sang de Jésus soit sur ton foyer. Que lorsque Satan arrive, il ne puisse que passer outre. Qu'il ne puisse rien détruire dans ton foyer. Alléluia. Amen. Et les gens donc de cette famille étaient épargnés. Il y a un chant que nous chantons. 109 deuxième partie. Qui nous dit que la Pâque, c'est ce qui nous rappelle le sang de Jésus, de l'enfant de Dieu. C'est la Pâque qui nous a tirés d'Égypte. Amen. C'est la Pâque. C'est la Pâque qui nous a tirés d'Égypte. Là où Satan tuait des gens. Vous avez entendu? Lorsqu'on dit en Égypte, c'est le monde. Alléluia. Amen. L'Égypte est comparée au monde. Les jeunes, j'aimerais que vous m'écoutiez. Amen. Les jeunes, amen. Amen. Les jeunes, amen. Dans le monde, c'est là que Satan fait mourir des gens, tue des gens. Lorsque tu quittes l'église et que tu vas dans la drogue, tu vas dans la cigarette, dans le tabac, tu vas dans la fornication, tu vas dans le copinage, tu vas dans l'ivrognerie, tu rentres en Égypte. Mais là en Égypte, c'est dangereux. C'est là que Satan tue les gens. Lorsque tu quittes l'église, lorsque tu quittes Jésus et que tu t'en vas, tu commences à entrer dans le péché. Tu vas dans le lieu où Satan fait mourir les gens, où il tue les gens. Dans ce lieu-là, on y trouve le sida. Dans cet endroit-là, on est sourd, on perd l'intelligence, on commence à s'entretuer. Dans ce lieu-là, ça tue le corps.
dans ce lieu-là, ça tue l'esprit. Cet endroit-là, c'est là que Satan fait mourir les gens, tue les gens. C'est ce que le chantre a chanté. En Égypte, c'est là que Satan fait mourir les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus qui tire les gens de cet endroit où Satan les fait mourir. La Pâque, c'est Jésus. C'est lui qui nous délivre du lieu où Satan fait mourir les gens. Jeunesse et nous aussi les plus grands, gardons-nous d'aller en Égypte. Là-bas, Satan fait mourir les gens. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que la Pâque s'est déroulée. Lorsque la Pâque est arrivée, toute chose a changé. Dieu leur a dit, il a dit à Moïse, comment vous calculiez le calendrier? À partir de la Pâque, tout ça s'arrête. Amen. 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 Dieu a arrêté cela. Il a changé le décompte de l'année. Il a dit que le temps, comme nous le comptions auparavant, que cela s'arrête. À partir d'aujourd'hui. Parce que le sang de l'agneau coule. Ce mois-ci, où le sang coule, que ce soit le premier mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit le premier mois. La Pâque se déroule le premier mois de l'année. Le mois de Abib ou Nissan. Abib, c'est en hébreu. Nissan, c'est en chaldéen. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Nissan. En l'année 5783. Amen. Amen. En Israël, c'est comme ça. Parce que eux, là, nous n'avons 4 semaines dans un mois. Eux, ils ont que 3 semaines. Amen. Amen. Et c'est aussi pour cela qu'on voit qu'eux, ils ont 5000 années dans leur calendrier. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsque la Pâque arrive, toutes choses changent. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles commencent. Lorsque tu reçois Jésus, tu commences une nouvelle vie. C'est ton premier mois. Tu viens de naître de nouveau. Lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu reçois le sang de Jésus, lorsque tu reçois la résurrection de Jésus, les choses anciennes sont passées. Tu commences une nouvelle année. Que ce soit pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. La Pâque change les choses. Aujourd'hui, en ce jour de Pâque, que Jésus fasse pour toi une chose nouvelle. Je pensais que tu dirais Amen. Que Jésus fasse pour toi une chose nouvelle dans ta vie. Alors, cet agneau, dont le sang on a peint sur les linteaux des portes, c'est grâce à cela également qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Là où Satan tue les gens. Alléluia. Ils ont pris le chemin, ils sont partis dans la terre promise. C'est cet agneau, c'est de lui que Jean a parlé. En Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque commence à changer de visage. La Pâque change de visage.
Ce qui était un agneau, kandi ari animal, ari inyamaswa, ce qui était un agneau bihindutse umwana w'Imana, devient l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Yesu niwe mwana w'intama ukuraho ibyaha byacu. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuko mu Baheburayo 10:11 havuga ko ibyo mu isezerano rya kera ari igicucu kibizaza. Car en Hébreux 10:11, on nous dit que ce qui est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre de ce qui devait arriver. Alléluia. Amen. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Le sang de l'agneau de Dieu. Rero yo dusomye mu Bakorinto. Alors lorsqu'on lit en Corinthiens, tutarahasoma, avant d'y lire, mbaze mbabwire ko Pasika nyine yashyizweho n'Imana. J'aimerais vous dire que la Pâque a été instituée par Dieu. Ntabwo ari umuntu wayishyizeho. Ce n'est pas un homme qui l'a inventé. Ifunguro ryashyizweho n'Imana. Tout comme la Sainte Seine a été instituée par Dieu. Nkuko kujya kubwiriza abantu ngo bave mu byaha tubabatize, kubatiza byashyizweho n'Imana. Tout comme la grande mission d'évangéliser, d'enseigner, de baptiser a été instituée par Dieu. Ni nako na Pasika yashyizweho n'Imana. Et de la même manière, la Pâque a été instituée par Dieu. Alléluia. Amen. Pasika rero mu isezerano rishya ni. Alors la Pâque dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est quoi? Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7 no kugera kwa 8. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. Hari mwene data warisomye ariko nanjye nari nariteguye. Il y a un frère et une sœur qui l'avait lu pendant les prières, mais moi aussi je l'avais préparé. L'esprit est le même. Nous allons lire qu'est-ce que la Pâque aujourd'hui. Alléluia. Uyu murongo, ce verset va nous l'expliquer sans douter de ce qu'est la Pâque aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya. Mube mutakirimo umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Aujourd'hui, ce que nous disons également. Aujourd'hui, maintenant, présentement, maintenant. Ce que nous disons maintenant. Amen. Aujourd'hui, pendant que je parle avec vous, la Pâque, notre Pâque, c'est Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas les Pâques au pluriel. Il n'y a pas des Pâques. Amen. Amen. Ni Pasika imwe. Il y a une Pâque. Pasika nimwe. Il y a une Pâque. Ni Yesu. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Pasika yacu ni Christ. Notre Pâque, c'est Christ. Uyu munsi. Aujourd'hui, turizihiza Christ. Nous célébrons Christ. Niwe Pasika yacu. Il est notre Pâque. Niwe mwana w'intama. Il est l'agneau de Dieu qui a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Niwe Pasika yacu. Il est notre Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Igihe rero cyarageze. Le temps est arrivé alors. Aravuka. Jésus est né. Hanyuma arakura. Il a grandi. Akora umurimo we. Il a fait son œuvre. Yuda aramugambanira. Judas l'a trahi. Satani yinjira muri Yuda. Satan est entré en Judas. Twarabivuze mu masengesho. Nous avons parlé de ça durant les prières. Nukuvuga ngo nubwo uri umukristo. C'est-à-dire que même si tu es chrétien, nubwo uri umukozi w'Imana, même si tu es un serviteur de nubwo Dieu, uririmba uri umudiakono uri umupasiteri, si tu es chantre, tu es diacre, tu es pasteur, Satani yakwinjira. Si tu ne veilles pas, Satan peut entrer en toi. Yuda yari apôtre. Judas était apôtre. Yari intumwa ya Yesu. Il était l'apôtre de Jésus. Ariko Satani yamwinjiyemo. Mais Satan est entré en lui. Bamuha ipesa. Lui a donné de l'argent. Bamuha injenje. Lui a donné de l'argent. Bamuha amafaranga. Du fric, du pognon. 30. 30 pièces. Imagine. Amafaranga 30. 30 pièces. Ntanuga yari amayero. C'était même pas des euros. Ariko kera yenda yarakomeye. Mais peut-être qu'avant ça avait de la valeur. Agurisha umuntu. Et il a vendu quelqu'un. Hanyuma
Et lorsque Satan est entré en Juda, spirituellement, il est allé en Égypte. Là où Satan fait quoi? Où Satan fait mourir les gens. Je vais commencer à vous demander qu'est-ce qu'on a enseigné, quelle version on a lu. Après avoir vendu Jésus, il est arrivé au moment où il a regretté. Mais il ne s'est pas repenti. Il s'est suicidé. Satan l'a tué en Égypte. Il s'est séparé des autres. Il s'est séparé des 12. Il a été comme quelqu'un qui quitte l'église. Lorsque tu quittes l'église, lorsque tu quittes Jésus, tu perds la protection. Il n'a pas eu la puissance pour se repentir, mais il s'est suicidé en Égypte, en dehors de Jésus, là où Satan fait mourir les gens. Judas a péri. Judas a péri. Car il a tué quelqu'un. Lui-même. Lorsque tu te suicides, tu te tues. Tu n'as pas l'autorisation de te tuer. Car tu n'es pas toi. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas tuer une personne qui appartient à Dieu. Lorsque tu te suicides, alors, lorsque tu te tues, tu te tues. Tu commets une infraction et un péché devant Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Alors Jésus est mort. Il a été enterré. Après avoir été mis au tombeau. Nous arrivons en Luc chapitre 24 au verset 1er. Le premier jour de la semaine, le matin, ils se rendirent au sépulcre avec des aromates qu'ils avaient préparés. C'était dimanche. Jésus est mort vendredi et il est ressuscité dimanche. C'est pourquoi nous prions le dimanche. Car c'est là que nous avons reçu notre salut. Alléluia. C'était un dimanche, ce n'était pas un samedi. Ces personnes-là, c'est Marie de Magdalène, Marie et Johanna, Marie mère de Jacques. Ils sont partis voir le corps. En allant voir le corps, ils ont vu que le rocher qui était devant le tombeau était déplacé. Et ils ont dit, mais on a dû le voler. Les sacrificateurs, ils sont méchants. Les Romains, oh non. Ils sont partis voler son corps. Imagine, tu enterres quelqu'un le vendredi. Le dimanche, tu vas lui rendre visite là où tu l'as enterré. Et tu vois qu'il n'y a plus personne dans le cercueil. C'était des femmes fortes. Elles sont entrées dans le tombeau. Les mamans, amen. Les hommes, aucun n'a été retrouvé devant le tombeau. Les hommes sont venus après. Pierre y est allé parce que les femmes lui avaient dit. Tu connais la couardise de Pierre. Mais les mamans, les maris, amen. Elles sont entrées. Elles sont entrées dans le tombeau sans peur. Il n'y a pas de si je vois. Et en plus ils allaient lui l'embaumer, merci. Et lorsqu'ils ont ouvert le tombeau, ils sont tombés devant quelque. Verset 4. Ils ont vu deux hommes. Alléluia.
Ils ont vu deux hommes debout avec des vêtements resplendissants. Ils ont vu les vêtements resplendissants que ces personnes portaient. Lorsque tu reconnais la résurrection de Jésus, tu vois des choses extraordinaires. Amen. Deux hommes habillés d'habits resplendissants. Le ciel était descendu pour donner les nouvelles. Amen. Jésus était ressuscité. Le ciel est allé jusqu'au tombeau. Les anges sont assis dedans pour qu'ils puissent donner les nouvelles du ressuscité. La nouvelle que nous avons, des nouvelles, c'est des véritables. Des nouvelles véritables. Ce sont des nouvelles véritables. Ce ne sont pas des mensonges. Ce n'est pas un humain qui a dit que Jésus est ressuscité. Ce sont les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes ont eu peur. Elles se sont abaissées, elles ont baissé le regard parce qu'elles ont vu des anges. Et ces hommes-là leur ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Qui vous a dit de faire cela? Vous, femmes qui n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Qui vous a dit de venir chercher un cadavre en ce lieu? Jésus vous a dit qu'il allait ressusciter. Mais vous n'écoutez pas. Il vous a dit qu'il allait ressusciter au troisième jour. Mais pourquoi venez-vous chercher un cadavre en ce lieu? Il n'y a pas de cadavre ici. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Il est sorti du tombeau. Amen. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Aujourd'hui, nous aussi, nous vaincrons également la mort. De la même manière, nous sortirons du tombeau. Même si nous mourrons, nous ressusciterons. Voici la puissance de la croix. C'est la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Il est ressuscité. Allez voir les disciples. Rappelez-vous de ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était en Galilée. Il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il soit livré entre les mains des pécheurs, mais que le troisième jour il ressuscite. Et là, elles se sont rappelées des paroles de Jésus. Les femmes, vous étiez rappelées d'aller au tombeau, mais vous n'étiez pas rappelé qu'elles elles se sont souvenues à ce moment. Alléluia. Amen. Toi aussi, souviens-toi des paroles de Dieu. Ne les oublie pas. Parfois, tu fais tes choses à toi. Tu vas dans tes soucis à toi. Et tu oublies ce que tu as dit avec Dieu. Ce dont tu as parlé avec Dieu. Alléluia. Dieu nous pardonne. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il s'est montré encore à Marie Magdala. Marie Magdala était dans un jardin. Et elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus dans un jardin. Et Jésus lui a dit: femme, pourquoi pleures-tu? Après avoir dit cela, les anges lui disaient: femme, pourquoi pleures-tu? Et après cela, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Alléluia. Elle a vu Jésus debout, mais elle n'a pas su que c'était lui. Et Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était quelqu'un, le gardien du tombeau. Et il disait: Seigneur, si c'est toi, dis-moi où est-ce qu'ils l'ont mis.
que j'aille le chercher, le ngo prendre. Yesu aramubwira ati Mariya. Et Jésus lui dit, Marie. ngo arahindukira aramwitaba mu ruheburayo ngo Rabuni. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni. Yesu aramubwira ngo don't touch, ntunkoreho. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Ntunkoreho Mariya. Ne me touche pas, Marie. Uramenye. Ne me touche pas. Mukunda gukorakoranaho. Toi qui aimes toucher. Abantu bakunda kuganira. Les gens aiment bien parler. Urabizi amakuru ashyushye urayamenya. Les Yesu aramubwira turamenye. Et Jésus lui dit, fais attention. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Kuko ntarazamuka ngo njye kwa data. Car je ne suis pas encore retourné auprès du Père. Ahubwo jya kubwira bene data. Mais va voir les autres. Kuko Yesu amaze kuzuka. Car Jésus, lorsqu'il est ressuscité, yarazamutse. il est monté ajya kwa data. vers le Père. Afata za instructions yagombaga gufata. Il a pris les instructions qu'il devait ajya recevoir. yagaruka kubonana n'abigisha. Et il est revenu rencontrer les disciples. Yesu yarazutse. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tugiye kureba noneho umumaro wo kuzuka. Nous allons voir à présent l'importance de la résurrection. Turanarangiza. En terminant. Iminota 5. Alléluia. Amen. Haleluya. Amen. Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 14. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Paul aravuga ngo Paul nous dit, niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza n'ubusa. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous annonçons, nous l'annonçons en vain. Et notre foi est vaine. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas ressuscité, ce que je fais ici, ça ne sert à rien. C'est un cinéma. Que je sois pasteur, ça ne veut plus rien dire. C'est même mieux que j'aille au marché vendre. Si Jésus n'est pas ressuscité, venir ici le mercredi, le vendredi, ça ne sert à rien. Là, vous seriez venu ici et ça n'aurait pour perdre votre temps. Si Jésus n'est pas ressuscité, les péchés que nous sommes repentis, ils sont toujours sur nous. Depuis ta naissance, comment tu volais le sucre? Comment tu te battais en primaire? Là où tu mentais. Tout ça, c'est encore sur ton dossier. Si Jésus n'est pas ressuscité. C'est ce que la Bible nous dit. Si Christ n'est pas ressuscité, nous nous retrouvons alors comme des faux témoins. Nous sommes comme des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Donc si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est la mort qui nous attend, la condamnation, rien d'autre. Et si c'est comme ça, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Voyez-vous comment la résurrection est quelque chose d'important. La résurrection de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, nos parents qui sont décédés, nos frères et sœurs qui sont décédés, ça veut dire qu'ils sont condamnés. Si la personne qui a écrit la Bible, il s'est trompé et il nous dit que Jésus est ressuscité. Oui, j'ai dit si. Oui. S'il s'est trompé et il a menti que Jésus est ressuscité, alors qu'il n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que les nôtres qui sont morts, ils sont condamnés, ils sont perdus. Si dans cette vie, verset 19, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Ah, il faut me montrer l'écran, sinon ça ne va pas. Alléluia. Moi, je ne vois pas ce que tu affiches. Je regarde là souvent. Ça va. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Ariko ku murongo wa 20 hari mais au verset 20, il y a de l'espérance. Mais maintenant, lisons tous ensemble. Au verset 20.
verset 20. Mais maintenant, alléluia. Amen. Christ est ressuscité. Ressuscité des morts. Amen. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. 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 Je pensais que vous diriez un grand Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de soucis. Parce que maintenant, Christ est ressuscité. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Christ est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité. Il est le premier d'entre les morts. Ce n'est pas que c'est le premier qui a ressuscité. Non. Non. Et nous le savons. Nous savons que l'enfant de la veuve de Sarepta est ressuscité. Le fils de la Sunamite a ressuscité. La personne qu'on a jetée sur les ossements d'Élisée, il est ressuscité. Le fils de la veuve de Naïm. Le fils de la veuve de Naïm. Il est ressuscité. La fille de Jairus est ressuscitée. Lazare, Jésus l'a ressuscité. Jésus n'est pas le premier à avoir ressuscité. Alors pourquoi on dit que c'est lui le premier d'entre les morts? Parce que c'est le premier qui est ressuscité et qui n'est plus mort. Il est ressuscité comme Lazare est ressuscité. On l'a crucifié à la croix avec les brigands. Et même avant, on crucifiait encore. Jésus n'est pas le premier à être crucifié. Ce n'est pas le premier à mourir à la croix. Mais les brigands, eux, ne sont pas ressuscités. Mais Jésus, lui, est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons vu que la Pâque a commencé en Égypte, en Afrique. Écrivez cela. Alléluia. Amen. Nous avons vu que notre Pâque, c'est Jésus. Que la résurrection de Jésus, c'est notre espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous aide, nous allons prier. Tu peux être ici et tu as encore ta nature ancienne. Et tu te vois, tu as péché alors que tu es sauvé. Ou tu n'es pas encore sauvé. Mais tu vois, tu as la colère, la colère, les mauvaises pensées. Tu as la haine, la jalousie, la rébellion, le manque d'humilité, le manque de patience. Tu n'es pas satisfait des choses. Tu te plains. Tu ne veilles pas sur ta langue. Tu médis. Tu mens. Tu es jeune. Et tu fais encore les petites choses d'Égypte. Si tu es ici, mets-toi debout. Pour que la puissance de la résurrection puisse venir sur toi. Que cette puissance te donne de vaincre toutes ces choses. Pour que tu ne sois pas condamné, que tu ne périsses pas. Si tu veux commencer une chose nouvelle dans ta vie, que Dieu t'aide. Ces petits péchés, tu ne tombes plus dedans. Mets-toi debout, nous allons prier pour toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout que nous prions pour toi. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yarambohoye ndaririmba a retiré tout jugement. Ce sang m'a délivré. Car je sais qu'il m'a pardonné. Le sang qui a coulé a retiré le jugement qui était contre moi. Il
m'a délivré, aujourd'hui je chante. Car je sais qu'il m'a pardonné. Dieu Tout-Puissant, je te montre les frères et sœurs debout. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur leurs péchés. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. L'esprit de la résurrection puisse entrer en eux maintenant. L'esprit de résurrection puisse entrer dans chaque personne. Donne la capacité de vaincre. De vaincre le péché. Garde-les d'aller en Égypte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, les péchés qu'ils ont commis, pardonne-leur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons tous nous mettre debout à présent. Nous te louons parce que tu es avec nous. Nous allons nous séparer à présent. Va avec nous. Qu'on puisse rentrer dans nos foyers. Celui qui a fait quoi que ce soit celui qui a, celle qui a conduit, ceux qui ont interprété, ou ceux qui ont le moteur de l'écoute, et ceux qui sont venus dans ta maison, soit leur Pâques, leur bonne Pâques. Rassaisis-les de ce qu'ils désirent. Ils se confient en toi. Maintenant éternellement. Amen.